Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux que vous étiez sages et que vous respectiez les consignes du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé. Alors, je m'appelle Mohamed, vous allez voir avec moi aujourd'hui la leçon de la production de l'écrit intitulée Produire un texte injonctif, la séance 1. Et comme objectif de la leçon, c'est écrire des conseils et des recommandations. Alors, avant de commencer, on va voir cette image. Alors, qu'est-ce que vous voyez, chers élèves, dans cette image? Alors, si par exemple, on veut compter les voitures, on voit qu'il y a beaucoup ou bien plusieurs voitures sur la route. Alors, puisqu'il y a plusieurs voitures sur la route et pour une bonne circulation, alors, d'après vous, il faut respecter certaines règles. Alors, ces règles-là, on les appelle le code de la route. Très bien, pour une bonne circulation, il faut respecter le code de la route. Alors, d'après ces automobilistes-là sur la route, il y a un automobiliste qui n'a pas respecté la route et l'agent de police l'a arrêté et lui a donné quelques recommandations et conseils à respecter. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte qu'on va étudier ensemble. Alors, je vais lire à haute voix et vous allez suivre avec moi. Mais avant de commencer, je suppose que vous êtes en situation d'apprentissage, que vous avez un stylo et un cahier devant vous et vous allez suivre avec moi. Alors, je commence la lecture. Conseils et recommandations pour les automobilistes. Un policier donne des conseils et des recommandations à un automobiliste qui ne respecte pas le code de la route après l'avoir arrêté. Respecter le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste et en cas d'intempérie. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement. Et finalement, respectez strictement les limitations de vitesse. Alors voilà le texte qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, au lieu de vous demander de lire silencieusement le texte, on va le relire une deuxième fois et faites attention au sens et les phrases que comporte ce texte. Alors, le titre, c'est « Conseils et recommandations pour les automobilistes ». Un policier donne des conseils et des recommandations à un automobiliste qui ne respecte pas le code de la route après l'avoir arrêté. Respectez le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Alors, intempérie, c'est-à-dire qu'il ne fait pas bon, qu'il y a la pluie ou bien la neige, etc. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement. Et respectez strictement les limitations de vitesse. Alors, chers élèves, d'après la lecture de ce texte, je vais vous poser quelques questions. La première, c'est un peu simple. Vous allez relever le titre de ce texte. Alors, quel est le titre de ce texte? Très bien, c'est « Conseils et recommandations pour les automobilistes ». Deuxième question, à qui s'adresse l'agent de police dans ce texte? Oui, elle s'adresse à un automobiliste. D'après vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi il s'adresse exactement à
cette automobiliste? Oui, très bien, parce qu'elle ne respecte pas le code de la route. C'est pour ça qu'elle l'a arrêté et lui a donné ses conseils et ses recommandations pour les respecter. Très bien, maintenant on va découvrir quel type de texte s'agit-il. D'après vous, vous avez déjà découvert dans la leçon de la lecture avec mes collègues le texte, les types de textes. Il y a un type de texte que vous avez découvert cette semaine. Alors, c'est un texte, très bien, c'est un texte injonctif. Très bien, il s'agit d'un texte injonctif. Mais je vous demande, puisqu'on a dit que c'est un texte injonctif, c'est-à-dire qu'il y a quelques caractéristiques d'un texte pour dire que c'est un texte injonctif. Alors, puisque c'est un texte injonctif, on doit y trouver des recommandations ou bien des conseils. Maintenant, on va découvrir quelles sont les recommandations ou bien les conseils que comporte ce texte. Alors, il y a d'abord combien? Il y a 8 recommandations et conseils. La première recommandation, c'est respecter le code de la route et la signalisation. La deuxième, c'est garder les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. La troisième, c'est modérer votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Un conseil, soyez prudent en cas de dépassement. Ici aussi, c'est un conseil, regardez latéralement à droite, latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Et la sixième recommandation, ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. La septième, ne klaxonnez pas inutilement. Et la dernière, respectez strictement les limitations de vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant? C'est qu'un texte injonctif doit comporter soit des conseils ou bien des recommandations. Alors maintenant, on a déjà vu ces recommandations, on a dit, oui, ces conseils, on a dit qu'ils sont en nombre de 8. Maintenant, on va découvrir encore un caractère ou bien des caractéristiques d'un texte injonctif. C'est-à-dire, maintenant, on va essayer de relever les verbes pour savoir le mode et le temps de leur conjugaison. Alors, le premier verbe dans la première recommandation, c'est respecter. Et on a aussi garder. On a modérer. On a le verbe soyez. On a le verbe regarder. Et on a le verbe ne stationnez pas, c'est le verbe stationner. Ne klaxonnez pas, le verbe klaxonner. Et on a le dernier verbe respecter. Alors, d'après vous, quel est le mode? À quel mode sont conjugués ces verbes? Alors, comme vous voyez, il n'y a pas un pronom personnel sujet. Alors ici, vous avez déduit la réponse, c'est le mode impératif. Très bien. Alors, ces verbes sont conjugués au mode impératif. Alors, on a ici respecter. Alors, c'est vous de politesse, parce que le policier utilise toujours le vous de politesse, comme s'il parle à un nombre à plusieurs personnes, mais aussi on peut avoir dans un texte injonctif l'infinitif. Alors au lieu de dire par exemple respectez le code de la route, je peux dire je vous conseille monsieur de respecter le code de la route, de garder les distances, de modérer votre allure. Là j'utilise l'infinitif. Alors comme deuxième caractère d'un texte injonctif, on y trouve soit le mode impératif ou bien le mode infinitif. Très bien. Ça n'empêche pas parfois qu'on y trouve aussi des expressions d'obligation comme il faut que ou bien on doit. Alors on peut trouver aussi des expressions d'obligation il faut que
que ou bien on doit. Par exemple, je peux changer cette phrase, modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie par, je vais utiliser il faut, je vais dire, il faut modérer à l'infinitif votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Ou bien, on doit modérer notre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Ou bien on peut dire aussi, on doit modérer son allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Très bien. Alors, voici maintenant quelques caractéristiques d'un texte injonctif, à savoir, on a dit, d'abord, il faut y trouver des conseils et ou des recommandations. Il faut que les verbes soient conjugués au mode impératif ou bien au mode infinitif. On peut aussi utiliser des expressions d'obligation comme il faut et comme on doit. Voilà, il contient des conseils et des recommandations. Les verbes sont conjugués à l'impératif ou bien à l'infinitif. On peut utiliser aussi des expressions d'obligation il faut, que ou bien on doit, etc. Certes, il y a d'autres caractéristiques, mais on s'arrête là. D'abord, c'est bien déjà de savoir ces trois caractéristiques fondamentales pour savoir les caractéristiques d'un texte injonctif. Très bien. Alors, puisque maintenant vous avez quelques notions de base sur le texte injonctif, on va essayer de faire un petit exercice. Alors, vous allez compléter ce texte par... Pardon ? Alors, vous allez compléter ce texte avec des recommandations en s'adressant à un piéton. Vous avez des mots en bas et vous allez placer chaque mot dans sa place dans les phrases sous forme de recommandations et conseils pour un piéton. Alors, on peut commencer. Piéton, il vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Alors, ça fait penser à l'expression d'obligation qu'on a déjà vue. Il, très bien, il faut. Alors, on va dire, il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Deuxième recommandation, il y a un mot que je vais mettre ici, que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Alors, si vous voulez traverser la route, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut attendre. Très bien. Il faut attendre. Alors, on dit attendre que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. La troisième recommandation, ne pas entre deux voitures garées. Alors, si vous voyez deux voitures garées, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, on ne doit pas, très bien, on ne doit pas traverser. Alors, ne pas traverser entre deux voitures garées. La quatrième recommandation, c'est traverser quand le passe au pour les véhicules. Alors, je veux traverser dans un passage de piétons. Même s'il y a un passage de piétons, je dois faire attention s'il y a des feux de signalisation. Alors, quand est-ce que je passe? Quand le feu est rouge pour les véhicules. Très bien. Alors, traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules. Maintenant, on va passer à la cinquième recommandation. Ne traversez jamais quand le feu est pour les. Alors, je traverse quand le feu est rouge pour les véhicules, mais quand le feu est vert, alors là, je peux traverser. Très bien. Alors, je peux dire, ne traversez jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Et maintenant, on va voir l'autre recommandation. Il faut quelque chose ici, c'est un verbe certainement qui va y arriver, des vêtements de couleur vive quand il fait noir. C'est-à-dire quand il fait noir, c'est bien de porter des vêtements visibles pour les automobilistes. Alors on va dire, il faut
porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Et après, en général, on va dire il faut respecter quoi? Le code de la route en général. Très bien, il faut respecter le code de la route. La dernière recommandation, c'est que s'il n'y a pas un passage de piétons, il n'y a pas de feu de signalisation pour traverser la route, alors qu'est-ce qu'il faut faire, chers élèves? Il faut regarder quoi? À droite et à gauche. Très bien. Alors, avant de traverser, regarde à droite et à gauche. Alors, comme conclusion pour ce texte injonctif, on a découvert qu'il y a certaines caractéristiques qu'il faut respecter pour dire que c'est un texte injonctif, à savoir, d'abord, il faut que ce texte contienne d'abord les recommandations et ou bien des conseils. Il faut que les verbes soient conjugués soit au mode impératif ou bien le mode infinitif. On peut aussi utiliser des expressions d'obligation comme il faut que ou bien on doit. Très bien. Alors maintenant, je vais vous donner un exercice à faire à la maison que vous allez faire et qu'on va voir, qu'on va traiter la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, la consigne de ce devoir à faire est: sur une feuille, rédige un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère ou bien à ta sœur sur les mesures à prendre pour éviter coronavirus Covid-19. Alors certes, chers élèves, que c'est le thème de la sécurité et le code de la route, mais la situation maintenant dans le monde entier et dans le Maroc impose qu'on va traiter un peu ce sujet d'actualité et comme ça on aura quelques gestes de prévention contre ce virus. Alors je vous demande de faire cet exercice à tête reposée et on va se retrouver la séance prochaine pour y travailler dessus. Alors bon courage et à la prochaine fois. Et merci pour votre attention et votre travail à la maison.